Salut à tous et bienvenue pour, oui, ce qui est déjà le dernier numéro du supplément techno de la semaine. Et oui, on est déjà vendredi, dernière journée avant le week-end, donc pas pour autant un prétexte pour oublier l'actualité high-tech du jour. Et dans l'actualité de ce vendredi 26 septembre, justement l'arrivée prochaine du Nexus 6 de Google, la sortie d'iOS 8.0.1 qui tourne au fiasco pour Apple et l'arrivée du Misfit Flash le 1er novembre. C'est parti pour votre dose quotidienne d'actualité des nouvelles technologies en vidéo. Et commençons tout de suite par cette rumeur nous donnant quelques détails sur la sortie de celui que l'on nomme déjà le Nexus 6, celui qui devrait remplacer le Nexus 5 smartphone produit par LG pour Google pourrait en effet être dévoilé dans les jours à venir, un peu plus tôt que ce que l'on pensait même, puisque l'on nous parle du 16 octobre prochain. Cela pourrait donc être à peine dans 2 semaines. Pour autant, toujours selon les rumeurs, il ne faudrait pas s'attendre à une commercialisation immédiate du smartphone de Google, pas comme le Nexus 5 l'année dernière. En effet, la date de sortie devrait être la même que celle du smartphone de Google sorti l'année dernière, le Nexus 5, donc j'espère que vous suivez toujours. On se tablerait donc vers une date de sortie pour le 1er novembre, à croire que Google aime les citrouilles. Pour ce qui est du reste, le site anglais 9to5 Google annonce que ce nouveau smartphone devrait être produit par Motorola, la firme rachetée par Google il y a quelques années et en cours de revente à Lenovo. Côté technique, on devrait retrouver un écran géant de 5,92 pouces, de quoi expliquer le nom de Nexus 6, avec une résolution Quad HD, un processeur Qualcomm Snapdragon 805 ultra puissant avec 3 Go de RAM et un capteur photo arrière de 13 mégapixels. En outre, le design devrait être assez similaire à celui du Moto X 2014 qui sera disponible dans les jours à venir. Dans tous les cas, rendez-vous dans quelques semaines pour en savoir plus sur le nouveau smartphone de Google dont le prix devrait être, comme toujours, un élément déterminant. Et dans l'actualité de ce vendredi, il y a également Apple qui fait encore une fois parler de lui à cause et non pas grâce à une mise à jour d'iOS. Et pour cause, la marque à la pomme a rendu disponible il y a peu une mise à jour mineure nommée iOS 8.0.1, une mise à jour que l'on vous déconseille absolument de faire et pour cause, celle-ci semble poser quelques problèmes, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, cette nouvelle version mineure cause sur certains iPhones et particulièrement sur les iPhone 6 et 6 Plus une perte totale de réseau mobile et un arrêt du fonctionnement du capteur d'empreinte Touch ID. Une mise à jour qui rend donc certains iPhones inutilisables. Nul besoin en effet de vous expliquer les conséquences d'une absence de réseau mobile sur un smartphone, comme dirait l'autre, c'est un peu ballot. Du côté d'Apple, on a réagi dans la nuit en indiquant préparer une mise à jour vers iOS 8.0.2 qui va résoudre tout cela pour les prochains jours sans donner plus de détails. Pour autant, d'ici là, une procédure de retour vers iOS 8.0.0.0 a été mise en place par la firme de Cupertino. On avoue que l'on aurait aimé un retour un peu plus convaincant de la part d'Apple, mais l'essentiel est tout de même là, une solution est proposée aux consommateurs. Dernière news de ce vendredi 26 septembre, l'arrivée en France le 1er novembre, soit probablement en même temps que le Nexus 6 de Google, du Misfit Flash. Vous ne voyez peut-être absolument pas de quoi je parle, mais vous devriez en revanche avoir déjà entendu parler du Misfit Shine, un capteur d'activité rond au design assez innovant mais aux fonctionnalités certes un peu limitées. Or, ce capteur d'activité avait fait un défaut principal, son prix, et pour cause, il fallait compter pas moins de 120 € pour l'acquérir. Il semble donc que Misfit ait bien compris qu'avec un tel prix, il ne pouvait pas s'adresser à tout le monde. C'est donc le 1er novembre que débarquera le Misfit Flash, un autre capteur signé Misfit mais nettement moins cher. Celui qui sera commercialisé en exclusivité à la Fnac dans quelques semaines ressemble en tout point à son aîné, le Shine, en termes de design. Cependant, pour diviser le prix quasiment par deux de son podomètre, Misfit a commencé par rogner sur les matériaux employés pour le capteur. Exit ici le métal de l'objet et bienvenue au plastique, de même avec l'attache permettant de fixer le capteur à la ceinture qui oublie le silicone et son aimant puissant pour se transformer en une simple pince en plastique rigide. Outre ces quelques modifications, on apprécie tout de même que Misfit n'ait fait aucun changement en termes de fonctionnalité, de quoi faire de ce Misfit Flash un capteur d'activité assez bon marché que l'on a hâte de pouvoir prendre en main. Son prix annoncé 50 €. Voilà, ce 12e numéro du supplément techno est d'ores et déjà terminé, un numéro qui est également le dernier de la semaine. Pas de panique, on se retrouve cependant dès lundi matin pour suivre toute l'actualité des nouvelles technologies en vidéo sur www.lactutechno.tv.
D'ici là, allez donc faire un tour sur notre chaîne YouTube pour vous y abonner et ainsi ne plus rater aucune de nos vidéos. Prenez également quelques minutes pendant ce week-end pour vous abonner à notre compte Twitter et liker notre page Facebook, de quoi rester au courant des nouveautés qu'on vous prépare pour les prochains jours. Et mon petit doigt me dit qu'on a une petite surprise pour vous. Bon week-end à tous et à lundi.